Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne des cartes sur table. Aujourd'hui c'est Astier et on se retrouve pour un nouveau concept de vidéo. Mais avant de vous le présenter, l'intro. Ok, on se retrouve ensemble pour voir un petit peu ce nouveau concept. Vous l'avez vu sur le fond, on va parler de Throne. Mais qu'est-ce que c'est que ce nouveau concept? Alors, tout simplement, ce nouveau concept, il va avoir pour intérêt de présenter les leaders à venir du 7-4. Attention, hein, on va peut-être pas faire tous les leaders, je ne sais pas encore, mais on va voir un petit peu les leaders qui m'intéressent et sur lesquels je compte builder. Et on va voir ensemble quelle mécanique ce leader va mettre en place et surtout quelles sont les cartes intéressantes des sets antérieurs qu'il va falloir potentiellement acquérir pour pouvoir le jouer de manière optimale. Donc déjà, ici, on a le Grand Amiral Throne, donc on fait une mini-review avec ça, qui dit que quand vous utilisez une capacité une fois éliminée, vous pouvez incliner ce leader. Donc dans ce cas, utilisez à nouveau cette capacité une fois éliminée. Donc c'est plutôt intéressant. Ça se déploie à 6 ressources, avec 4 sets, c'est des très bonnes stats pour 6 ressources. Et ici, ça a tout simplement le même effet, mais on ne peut l'utiliser qu'une seule fois par round. Donc quand vous l'avez déjà fait, vous mettez le petit token, vous avez point d'exclamation ou autre, pour signifier à votre adversaire, bien évidemment, que vous l'avez utilisé. Donc, moi personnellement, c'est un personnage que j'adore, hein, vous le savez si vous suivez la chaîne depuis un moment. C'est un personnage emblématique de Rebels qui est revenu dans la série Ahsoka. Donc, je trouve ça plutôt cool et il a l'air légèrement plus jouable, plus compète que son comparse du 7-1, que je vous affiche juste ici, et dont l'art du fond est tiré. Donc on va parler dans un premier temps des cartes ruses qui peuvent trigger un petit peu avec cet Amiral Throne. Ben, tout simplement, on a Grido 3-1. Une fois éliminé, vous pouvez défausser une carte de votre deck. Si ce n'est pas une unité, inflige 2 dégâts à une unité terrestre. Alors, c'est sexy, mais attention, si vous devez refaire la capacité, vous allez devoir défausser 2 cartes de votre deck. Or, ici, on a un Throne qui n'a pas cette capacité à voir un petit peu ce qui va arriver au-dessus du deck. Donc, c'est pas. Comment dire? Ça peut être sexy, puisque vous pouvez gérer une unité avec Grido et potentiellement faire 2 dégâts et 2 dégâts. Mais il faut un aliment des planètes qui est assez compliqué à avoir. Mais pourquoi pas? Après, ça implique de le jouer donc en bleu-jaune. Ça, c'était pour le 7-1. Pour le 7-3, on a eu quelques cartes, notamment le chasseur d'élite P38. Donc lui, une fois éliminé, vous allez pouvoir infliger un dégât à une unité, et donc vous allez pouvoir le faire 2 fois. Soit vous faites 2 fois la même unité, soit vous le faites à 2 unités différentes. Ça peut être sexy, c'est une carte, s'il est joué en jaune, qui à mon avis, il faut mettre dedans. Alors bien évidemment, à chaque fois, vous l'aurez compris, je ne parlerai que des effets une fois éliminés, puisque c'est ce qui nous intéresse ici. Après, on a le corps de droïde. Alors le corps de droïde, c'est une +1/+1 pour 1, qui peut être pas trop mal, on va pas se mentir, on le voit jamais joué, en tout cas en compétitif, et qui dit que l'unité à lâcher gagne une fois éliminée, crée un jeton droïde de combat. Donc là, tout l'intérêt, ça va être de booster une de vos unités, et une fois que votre unité sera détruite, vous pourrez revenir sur le terrain avec 2-1-1. Donc ça peut être plutôt cool dans des stratégies d'exploit, même si en général l'exploit va plus se mettre sur les cartes vertes et rouges, donc ça va être difficile d'en tirer un parti maximal avec ce run. Et enfin, donc sur le 7-4, pour l'instant, je vous parlerai que des cartes qui ont été spoil, hein, il n'y en a pas plus. On a eu le Star Hooper Zigarian, donc c'est une 2-3 pour 2, donc ruse infamie. Et une fois éliminé, vous infligez 2 dégâts indirects à un joueur. Donc là, ça peut être cool, puisque vous pouvez toujours infliger 4 dégâts indirects à votre adversaire si le Star Hooper vient à mourir. Donc ça peut être sympa. Après, voilà, c'est vrai que jaune, là, quand on le voit de prime abord, c'est pas forcément l'affinité que j'associerais à ce comme ça. Donc après les cartes ruses, on va passer aux cartes agressivité. Donc les cartes agressivité, forcément, c'est à laquelle on pense tous, c'est le Raider impitoyable qui, une fois éliminé, fait 2 dégâts à une base ennemie et 2 dégâts à une unité ennemie. Et donc là, vous allez pouvoir le trigger 2 fois, donc faire 4 à la base de l'adversaire, et faire soit 4 à l'unité, soit faire 2 et 2. Donc ça, c'est plutôt cool, et c'est très sexy. Et l'éclaireur Starwing, qui a une 4-1 pour 3, et une fois éliminé, si vous avez l'initiative, vous piochez 2 cartes. Donc là, ça peut être cool, puisque vous pouvez piocher jusqu'à 4 cartes, et vous pouvez avoir donc un card advantage. Donc le card advantage, je précise, c'est le fait d'avoir l'avantage du nombre de cartes en main, en tout cas le nombre de cartes jouables par rapport à votre adversaire. Donc là, ça peut être plutôt sexy. C'est vrai qu'en rouge, de suite, on est dans une autre dynamique que sur le jaune. Dans le set 2, on avait la canonnière du gang Rokai. Donc là, une fois éliminé, vous infligez un dégât unité ou une base. Ça permet de mettre 2 dégâts à une base pour terminer. Ça permet de pouvoir pinguer certaines unités, faire péter les shields, les terminer. La canonnière, eh bien, finalement,
si Throne vient à être joué en rouge, je pense que la canonnière, on la verra un peu plus souvent. On peut également se la tuer nous-mêmes pour pouvoir faire des dégâts. Alors vous allez voir que c'est pas sur la canonnière qu'on va vouloir le faire, c'est sur l'officier de la série Donc l'officier de la série qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'une fois éliminé, vous infligez 2 dégâts à une base. Imaginons que votre adversaire, il lui reste 3 dégâts sur sa base. Et en main, vous avez le Daring Reg. Je vous l'affiche juste ici. Vous savez, c'est la carte qui, pour 1, permet d'infliger 2 dégâts à une unité ou à une base. Ben avec 2, vous ne pouvez pas tuer votre adversaire. Alors que si vous jouez l'officier de la série vous le jouez, vous le tuez avec votre propre carte, et vous infligez 4 dégâts à l'adversaire, vous gagnez là-dessus. Là, il peut y avoir certains petits tricks à faire, ça peut être intéressant. En tout cas, soyez sûr que l'officier, c'est une carte à avoir. Bien évidemment, c'est une commune, donc je pense que la plupart des gens l'auront, et sinon, rapprochez-vous des joueurs réguliers de vos local game stores. Je pense que ce sera une carte très simple à obtenir. Ceci dit, elle est très belle en hyperspace. On a également, donc, dans ce set 3, Eevee, donc Eevee coordination raid 2, qui est plutôt sexy, et lorsqu'il est éliminé, vous infligez 1 dégât à chaque unité terrestre ennemi, pardon, j'ai fait un petit lapsus. Donc, Eevee, il peut être intéressant dans le sens où, pour 4, c'est une 4-4 avec des bonnes stats, qui, lorsque vous avez beaucoup d'unités sur le board, va être en 6-4 lorsqu'il attaque, et vous allez pouvoir réussir à faire de jolis dégâts. Donc c'est plutôt cool, puisque un dégât à chaque unité terrestre ennemie, qui passe à 2 dégâts, ça peut gérer toutes les stratégies token qui n'existent pas pour le moment, hein, on n'en voit pas beaucoup, mais potentiellement, plus tard dans le futur, ça pourrait peut-être venir, donc ça peut être sexy. La cohorte de clones, elle est jouable également, puisque l'unité gagne raid 2, et surtout qu'une fois éliminée, votre unité, elle va pouvoir créer un jeton soldat clone. Donc pour 2, au final, vous octroyez raid 2 à une de vos unités, mais c'est surtout que lorsque cette unité va périr, vous allez pouvoir avoir 2 unités 2-2 sur le terrain pour pouvoir continuer à mettre des dégâts, à faire des améliorations, à faire quelques petits trucs sympas. Je ne crois pas forcément au potentiel de ces 2 cartes avec Throne, mais il faut quand même leur octroyer le mérite d'exister et que potentiellement, on peut faire certaines choses sexy. Si jamais ça vient à venir, Eevee, je ne le vois pas dans un deck de base. Hein. Peut-être, pourquoi pas en side avec un Throne pour pouvoir gérer tous les swarms, etc. Mais je ne le vois pas dans un deck de base. Après, je peux tout à fait me tromper. Et dans les cartes à venir dans le prochain set, on a le Stormtrooper du premier ordre, donc qui est 2-1 pour 1. C'est plutôt cool, hein, ça fait de bonnes stats. Et surtout qu'en attaque et une fois éliminé, vous infligez un dégât indirect à un joueur. Donc au tour 1, vous jouez votre Stormtrooper qui peut être gênant, notamment pour les stratégies Sabine, les stratégies agressives, puisqu'avec 2, vous pouvez gérer pas mal d'unités. Il va faire un dégât indirect donc en attaque, et en plus de ça, une fois éliminé, il va pouvoir refaire ce dégât indirect. Donc au final, imaginons que vous avez votre Stormtrooper, vous attaquez, vous allez faire le 1 dégât indirect que votre adversaire va pouvoir mettre sur une de ses unités ou sa base, les 2 dégâts du Stormtrooper, et si en plus vous le tradez dans une unité adverse, vous allez re-trigger son une fois éliminé. Donc ça, c'est plutôt cool, et donc avec Throne, vous pouvez le faire 2 fois. Donc en une attaque, vous pouvez trigger jusqu'à 3 fois l'effet. Et enfin, la plateforme à missile de droïde, donc c'est une 4-2 pour 3, de bonnes stats en attaque, très fragile en défense, et une fois éliminé, vous infligez 3 dégâts indirects à un joueur. Donc là encore, mettons que votre adversaire n'a plus rien sur le terrain, vous non plus, il lui reste 5 dégâts sur sa base, vous jouez votre plateforme à missile droïde, vous la tuez directement avec Daring Raid, donc je rappelle, la 1 qui fait 2 dégâts à une unité ou à une base, et vous infligez 6 dégâts indirects à un joueur. Et donc là, s'il a rien sur le board, il doit mettre tous ses dégâts sur sa base, c'est perdu. Ça aussi, bon, on en parle parce qu'elle mérite d'exister, mais je ne sais pas si c'est vraiment une super carte. Le Stormtrooper, je pense qu'il sera joué avec un Throne rouge, il n'y a pas de souci. La plateforme à missile de droïde, j'ai mis une petite réserve quand même. On passe sans plus attendre aux cartes commandement. Alors les cartes commandement, on en a une au set 1, donc tout simple, une fois éliminé, vous pouvez donner un jeton expérience à une unité, n'importe laquelle, donc c'est une 1-2 pour 1. Je pense que si Throne est joué en vert, je pense qu'elle sera jouée à chaque fois. En tout cas, c'est une carte à laquelle on pense assez vite, même si elle n'est pas souvent jouée. Cop Vance, en revanche, du 7-2, très intéressant, c'est une 3-2 pour 3, des stats qui sont dans la moyenne, mais une fois éliminé, vous cherchez une unité qui coûte 2 ou moins parmi les 10 cartes du dessus de votre deck, et défaussez-la. Donc ça permet déjà de pouvoir voir un petit peu ce qu'il y a dans le deck, de pouvoir le remettre dessous. Donc ici, vous allez chercher cette carte qui coûte 2 ou moins, vous la défaussez, vous pouvez la jouer gratuitement, et vous pouvez le refaire. Donc au final, au tour 2, en jouant votre Cop Vance qui est une 3-2 pour 3, vous pouvez aller chercher votre une unité, la défausser, la rejouer, et vous pouvez le refaire. Donc déjà, vous avez 20 cartes qui ont été cyclées, donc vous avez cette information de ces 20 cartes qui n'arriveront pas de suite, donc vous avez aussi l'information des autres cartes qui peuvent venir, et vous vous retrouvez avec, au tour 3, 3 unités sur le board. Potentiellement, bien sûr, si vous tombez sur des unités qui coûtent 1 ou 2. Ça, je pense que dans un Throne, c'est obligatoire de le jouer. En plus, c'est pas joué, ça coûte vraiment pas cher si vous n'en avez pas
je vous conseille, si vous voulez jouer Throne, de les acquérir, ça vaut vraiment une misère actuellement. Dans le 7-3, on a eu le messager confédéré. C'est une 2-1 pour 2 qui peut être jouée dès le T1. Et lorsqu'elle est éliminée, elle permet de créer un jeton droïde de combat. Alors ici, elle est jouable si vous partez sur une stratégie avec quelques unités qui ont exploit. Vous savez, le fait de sacrifier des unités pour réduire leur coût de 2 par nombre d'unités que vous aurez sacrifiées. Ici, ça peut être intéressant, puisque au tour 2, vous jouez votre messager. Imaginons que vous faites un exploit sur le messager. Donc déjà, vous rentabilisez. Et en plus de ça, vous vous retrouvez encore une fois avec 2 droïdes de combat que vous pouvez à nouveau exploit. Donc ça peut être un trigger intéressant, quoique des fois un peu difficile à mettre en place, mais du moment que votre adversaire lui-même le gère, vous vous retrouvez quand même avec 2 droïdes de combat, et vu que c'est à vous de jouer, vous avez cette opportunité de faire votre exploit. L'avant-garde obéissante, c'est un petit peu comme l'infanterie d'avant-garde, là c'est une 1-1 pour 1, à ceci près qu'elle a raid 1 en attaque, mais surtout qu'une fois éliminée, vous pouvez donner plus de +2 à unité soldat pour cette phase. Donc soit vous donnez plus de +2 à 2 unités, soit un +4/+4 à une seule et même unité. Ça permet d'aller chercher des sentinelles, des grosses unités. Ça peut être sexy, après avoir en l'état. Et en effet, on a en défense de Kamino. Donc pour cette phase, chaque unité République amie gagne récupération 2 et une fois éliminée, créer un jeton soldat clone. J'en parle parce qu'elle a le mérite d'exister. Il n'y a pas 1 milliard de cartes République qui ne sont pas héroïsme. Donc je ne crois pas forcément au potentiel de cette carte. Surprenez-moi. J'y crois pas trop à cette carte, essentiellement. En tout cas, je parle, attention, dans ce deck. Notez que je ne parle que des cartes qui sont liées à Throne et potentiellement qu'elles marcheront dans un autre deck. Je parle vraiment par rapport à Throne. Il faut bien prendre ça en compte. Forcément, dans les cartes vigilance, on va parler d'Inferno 4. Inferno 4 qui est un des meilleurs tours 1 pour moi du set 1, voire même du jeu actuellement, puisque c'est quand même une 2-3 avec des stats très solides et qui permet notamment de cycler le deck et en tout cas d'anticiper sur ce qui va venir plus tard. Donc là, l'avantage, c'est que c'est du bleu, donc c'est jouable, quelle que soit l'itération de Throne que vous voulez jouer, en bleu-bleu, en bleu-rouge, en bleu-jaune et en bleu-vert, vous pouvez tout à fait le jouer. Le patrouilleur de contrée lointaine, donc une fois éliminé, vous pouvez donner un jeton bouclier par la unité bleue, vous pouvez donc protéger 2 unités, ou protéger 2 fois la même. Ouais, j'y crois pas. Alors Val c'est intéressant, c'est une 2-4 pour 2. J'aime beaucoup parce que là, vous allez pouvoir donner 2 jetons expérience à une unité amie. Donc vous allez pouvoir soit donner 4 jetons à la même unité, soit 2 à une unité, 2 à une autre. Mais il ne faut pas oublier que votre adversaire va récolter la prime, et souvent il va récolter la prime avant que vous jouiez votre une fois éliminé. Donc, mettons que vous n'avez qu'une seule cible qui a 2-3 PV, votre adversaire va faire la prime dessus, le tuer, et donc vos 4 jetons expérience, vous n'allez pas les attribuer. Donc, Val, je sais que c'est joué dans certains decks, dans certaines situations ça peut être sexy. Voilà, là je ne vais pas me prononcer sur le fait que c'est super fort comme l'Inferno 4 ou que ce ne sera pas joué comme le patrouilleur. Je suis mi-figue mi-raisin sur celle-là. Et sur le 7-3, bien sûr, on avait eu le responsable commercial de guerre. Alors là, pour le coup, je pense que ça peut être joué parce que c'est une 1-3, c'est pas foufou en stade d'attaque pour 2, mais c'est surtout que là, vous pouvez avoir du coup 2 jetons droïdes de combat, et là, du coup, vous pouvez jouer les exploits, quelle que soit votre itération, puisque c'est du bleu. Cette carte, je pense qu'elle peut avoir sa petite épingle à sortir du jeu, dans le sens où c'est pas la pire carte qu'on ait, et elle permettra d'accélérer un petit peu avec nos unités sur le board. On va passer de suite donc aux unités qui ont été spoil par rapport au 7-4. Donc attention, il y en a sûrement qui vont venir. Au moment où vous regardez cette vidéo, il n'y a pas toutes les cartes du 7-4 qui ont été spoil, qui sont sorties. Donc je fais avec ce que j'ai aujourd'hui. Donc on est au début février, le jour où j'enregistre cette vidéo, je crois qu'on est mercredi 5. Oui, c'est ça, c'est bien le 5. Donc forcément, le directeur Krennic qui est excellent. Il arrive, c'est une 2-2 pour 2 protégée. Donc très bonne, stats assez moyennes, mais qui sont dans la médiane haute. La première unité que vous jouez à chaque round, qui a une capacité une fois éliminée, coûte 1 de moins. Donc là, en fait, vous allez pouvoir totalement accélérer votre jeu avec ce round, et ça va être plutôt intéressant, puisque tout ce que vous allez vouloir trigger, mettre en place, vous allez pouvoir les sortir plus tôt, et donc prendre votre adversaire de vitesse, puisque vous allez donc les sortir plus tôt, et en plus de ça, que lorsque vos unités, une fois éliminées, sont mortes, détruites, vous allez pouvoir en plus doubler les effets, ce qui peut être assez intéressant. Forcément, la brute de l'escadron Onyx, elle est intéressante, puisque c'est une 2-3 pour 2, donc très bonne stat, encore une fois, comme l'Inferno 4, et ici, vous allez pouvoir soigner jusqu'à 4 dégâts de votre base, puisque vous le doublez avec Throne. C'est très intéressant, c'est une excellente... Je pense que c'est une très bonne carte de tour 1, de toute manière, à mettre, quel que soit le deck contre lequel vous tombez, excusez-moi, mais qui plus est contre les decks aggro. Et on a bien vu que les decks aggro, en tout cas sur les derniers PQ, il y en avait beaucoup de Sabine, etc.
Bien sûr, après, on a le vaisseau mère de Thrawn, le Chimera, donc une 5-6 pour 6. Les stats sont assez bonnes. En plus, en spatial, on sait qu'il n'y a pas immensément de stratégies qui sont tournées sur le spatial. Donc une fois joué, vous pouvez utiliser une capacité une fois éliminée d'une autre unité amie. Donc là, c'est plutôt cool. Pour le peu que vous ayez une brute de l'escadron Onyx, vous soignez les dégâts d'une base, vous refaites les effets de votre Inferno, vous donnez des jetons expérience, etc., etc. Donc plutôt sexy. Et une fois éliminé, vous créez 2 jetons chasseurs TIE. Plutôt sympa. Et donc avec Thrawn, vous l'avez deviné, lorsque le Chimera meurt, vous créez 4 jetons chasseurs TIE. Donc là où c'est cool, c'est que si votre adversaire il vous gère le Chimera avec un contrôle, avec un tir de super laser ou autre, vous vous retrouvez quand même avec jusqu'à 4 unités sur le board. Donc là encore, c'est plutôt sexy. J'aime beaucoup. Et l'interdicteur de la flotte, alors pour le lore, l'interdicteur, je crois que c'est celui qui permet de sortir les vaisseaux de l'hyperespace ou un truc comme ça qu'on voit dans Clone Wars ou dans Rebels. Je crois que c'est dans Rebels avec les ISB Agents, parce que l'ISB c'est tout ce que les services de renseignement, si je dis pas de bêtises. S'il y a des pros de Rebels, n'hésitez pas à me corriger si je dis de bêtises, mais il me semble que c'est ça. Donc ici plutôt sympa, Imperial véhicule vaisseau capital à l'instar du Chimera, 6-6 pour 7, un peu plus cher, qui a la particularité d'avoir Sentinelle, mais lorsqu'il est éliminé, vous pouvez éliminer une unité spatiale qui coûte 3 ou moins. Ben donc là c'est cool parce que même si vous faites gérer votre interacteur de la flore, vous avez potentiellement un contrôle sur votre adversaire et potentiellement un double contrôle. Donc ça peut être cool puisque typiquement quand des Sabine Mode, vous pouvez aller chercher des Raid 3, vous pouvez aller chercher des escadrons à wing, etc. Donc c'est plutôt sympa. J'aime beaucoup, surtout là où ça va être intéressant dans le 7-4, c'est qu'il va y avoir beaucoup, vous savez, d'unités pilotes, donc des améliorations pour les vaisseaux. Et je rappelle qu'ici, ce qui est embêtant avec ces pilotes, c'est que souvent ils vont monter les stats de défense des vaisseaux. Donc par exemple, les mettre au tapis qui permettent de gérer une unité qui a 5 PV restants ou moins, ben souvent on va avoir un vaisseau qui va être à 4 ou 5 et qui va passer grâce au pilote à 6. Et donc on ne pourra plus gérer. Ici, on s'en moque puisque ça se réfère au coût du vaisseau. Donc même si vous avez un petit vaisseau là, le brut de l'escadron Onyx avec 800 pilotes dessus, alors je sais que c'est limité à 1, mais vous avez compris, qui est en 1000 en attaque en vie, ben vous pouvez quand même le gérer. Donc ça c'est plutôt sympa. C'est un interrupteur de la flore. Est-ce que ce sera joué en 3 fois? Je pense pas. En 2 fois, certainement. Donc, encore une fois, vous avez le commando désespéré. Un tour 1, c'est 2-2 pour 2. Une fois éliminé, vous pouvez donner -1/-1 à unité pour cette phase. Ça, c'est très intéressant puisque ça permet, vu que c'est une baisse de stats, d'aller chercher tout ce que les fantômes TIE, vous savez, le 2-2, Raid 2, qui ne peut pas être géré par qui ne peut pas être endommagé par des cartes et des effets de l'adversaire. Donc, avec cette carte, vous pouvez aller gérer pas mal de choses et surtout passer outre les boucliers, puisque c'est une baisse de stats. Et j'aime beaucoup cette carte. Et enfin, vous avez la navette de débarquement. Alors ici, une 2-4 pour 3, des stats classiques. Mais une fois éliminé, vous pouvez piocher une carte. Et donc, avec Thrawn, en piocher 2. Donc, c'est plutôt cool, dans le sens où vous allez encore une fois faire du card advantage. Les cartes infamie. Alors les cartes infamie, évidemment, il y a l'amiral Moti. J'ai vu un petit peu quand Thrawn a été spoil sur les Discord et sur les groupes Facebook. L'amiral Moti, bien sûr, a été cité 1 milliard de fois, puisque vous pouvez redresser du coup jusqu'à 2 unités infamie, plutôt sexy. Par exemple, je pense que Thrawn, s'il joue en vert, il sera joué avec un Vador, avec des grosses unités. Donc, vous les redressez et ça va être plutôt sexy de pouvoir attaquer plusieurs fois avec. J'aime beaucoup. Vous avez l'escorte de droïde de combat qui a été sorti dans le 7-3. Donc ici, une fois joué, une fois éliminé, vous créez un jeton de droïde de combat. Ici, c'est la même chose. C'est la stratégie exploit, le fait d'avoir pas mal de petites unités sur le board à sacrifier pour jouer typiquement la légion de droïdes de combat. Donc valorisation 2, c'est l'exploit. Et ici, une fois éliminé, vous créez 3 jetons de droïdes de combat. Forcément, quand il meurt avec Thrawn, vous en créez 6. Plutôt cool, mais bon, la Légion, on la voit pas non plus beaucoup, parce que c'est une 6-5 pour 9, c'est assez tardif. Après, vous pouvez le jouer du coup pour 5, avec la stratégie exploit. Mais celle-ci, la navette ST-149, donc une 3-4 pour 4, elle arrive protégée. Et c'est surtout qu'une fois jouée, une fois éliminée, vous pouvez prendre le contrôle d'un jeton amélioration qui est sur l'unité et l'attacher à une unité éligible différente. Donc, les jetons amélioration, bien souvent, vous le savez, c'est tout ce qui est les expériences, et notamment les boucliers. Ça, j'aime beaucoup parce que vous allez pouvoir protéger encore plus votre Krennic, encore plus certaines unités importantes, notamment votre Thrawn, tout simplement le leader. Vous prenez le token expérience ou shield d'un adversaire, vous le mettez sur votre Thrawn. Ça, c'est plutôt sexy. Alors, on va parler rapidement des autres cartes. Les autres cartes, alors, qu'est-ce que c'est les autres? C'est tout simplement les cartes qui existent avec le trigger une fois éliminé, mais qui, à mon sens, n'ont aucun potentiel d'exister plus tard. Peut-être, j'espère que le futur me donnera tort. Ça veut dire qu'il y a de nouvelles stratégies qui verront le jour, mais elles ont seulement le mérite d'exister. Tout simplement le général Krell, puisque c'est une double affinité verte, donc il va falloir la payer 7 avec Thrawn. Tout ça pour donner, une fois éliminé, vous pouvez piocher une carte à toutes nos unités amies. Forcément, le général Krell va se faire trade très facilement, parce que c'est une 5-4, il n'a pas des stats folle, donc j'y crois pas.
Le K2SO, pourquoi pas, mais après il va coûter 6. Mais après, vous pouvez mettre jusqu'à 6 dégâts à la base de votre adversaire. C'est la limite une des seules qui potentiellement a un futur d'exister, mais j'y crois pas moyen, j'y crois pas vraiment dans le sens où ça coûte 6, c'est une 4-4 débordement, c'est une très bonne carte hein, en soi pour 4. Mais là, dans cette stratégie, je suis pas convaincu. Dans le set 2, on a la Bocatan, donc il y a une 3-3 pour 4 ici, et qui va pouvoir permettre de piocher jusqu'à 2 cartes pour peu que un joueur ait au moins 15 dégâts sur sa base. Donc si les deux joueurs l'ont, vous piochez 2 cartes x 2, vous piochez 4 cartes. Encore une fois, pourquoi jouer une 3-3 pour 4, c'est cher alors qu'il y a de meilleures cartes à jouer. L'assaut à la Pyrrhus sur le set 3, bah là pareil, hein, pour 5, chaque unité amie gagne une fois éliminée, j'ai 2 dégâts à unité ennemie. J'y crois pas forcément, trop lent. En fait, vous le jouez, il faut avoir déjà quand même pas mal d'unités sur le board. Pour que ce soit rentable, il faut en avoir au moins 3 ou 4, et là encore, vous le payez 5. Je ne suis pas convaincu. Alors après, vous avez Stila Guerrera. Elle, une fois éliminée, vous pouvez infliger 2 dégâts à votre base. Dans ce cas, vous allez chercher une carte tactique. Mais là, c'est cher. Une 4-3 pour 6, c'est énormément cher. Pour moi, ce ne sera jamais joué. Alors bien sûr, là, on parle hors affinité. Donc pour beaucoup de monde, les cartes ne seront jamais jouées. Mais on ne sait jamais, il y a des esprits dérangés comme, comme un certain Florent qui peuvent les inclure dans leur deck, donc pourquoi pas. La corvette sénatoriale, là, une fois éliminée, chaque adversaire défausse une carte de sa main. Donc là, vous avez une 5-4 pour 7, saboteur, qui fait défausser 2 cartes de la main. Autant jouer pillage, si votre objectif c'est de défausser les cartes de la main, honnêtement, ça coûtera moins cher. Et enfin, l'avant-garde RTTT, voilà, c'est encore pire, pour une 6-9 pour 10, récupération de 3, mais ok, vous pouvez créer jusqu'à 4 jetons clones, c'est hors de prix, c'est hors de prix. Donc ben voilà, cette petite review sur le Grand Amiral Throne, j'espère qu'elle vous aura plu. Je rappelle qu'on n'a pas encore toutes les cartes, c'est surtout pour un petit peu faire une prévision des anciennes cartes qu'il va falloir acquérir pour pouvoir jouer le Grand Amiral Throne en fonction de l'itération dans laquelle vous souhaitez la jouer. Donc en bleu, en bleu vert, en bleu rouge et en bleu jaune. En effet, moi personnellement, je crois plus au bleu vert ou au bleu rouge. Le double bleu, pour rentrer vigilance, je pense qu'on la rentrera quand même en bleu vert ou en bleu rouge, donc je pense que c'est pas forcément nécessaire. Le bleu jaune, j'y crois moyen. Peut-être à essayer quand même, il y aura peut-être 2-3 trucs sympas, mais j'y crois pas forcément. En tout cas, c'est une carte qui me plaît beaucoup. J'ai hâte de la découvrir en version showcase, puisque bah, tout simplement c'est un de mes personnages favoris, donc je pense qu'elle sera belle, et je pense qu'il y a quelque chose de beau à faire avec ce personnage. D'ailleurs, par rapport à Thrawn, si vous n'avez pas lu les romans de Timothy Zahn de l'Ascendance 6 par rapport à Thrawn, je vous les conseille fortement. Je suis en pleine lecture, découverte cette fois-ci de ce roman. C'est excellent, c'est en 3 tomes. Alors attention, il y a 2 trilogies. Moi, je parle vraiment de l'Ascendance 6 quand on voit Thrawn dans son univers et non pas avec l'Empire. C'est vraiment excellent, c'est très bien écrit. Je vous le conseille, c'était le petit conseil littéraire. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine review. Moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon jeu. Et j'espère vous croiser nombreux sur le Festival de Cannes qui arrive dans 3 semaines. Bonne journée, c'était Astier pour les cartes sur table. À la prochaine.